Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai pas mal voyagé. En mai, j'ai fait la Corée du Sud avec Herborian. Ensuite, je suis parti une petite semaine en vacances à New York seul. En toute honnêteté, il devait y avoir un vlog, mais je suis tellement nul dans les vlogs que j'ai oublié tout le temps de vlogger. Enfin, c'était que des updates dans la chambre d'hôtel, donc du coup, pas très intéressant à mon sens. Et qui dit New York, dit Sephora US, dit achat, dit haul, dit crash test. Voilà mes achats que j'ai fait à New York. Bon, le sac a littéralement pris cher dans l'avion. J'ai acheté plein de produits de marques qu'on n'a malheureusement pas en France. Et je me suis dit qu'en plus d'un haul, on allait pouvoir se maquiller avec les achats directement. Donc c'est un petit try and haul. J'ai fait ces achats chez Sephora et Ulta. Ulta, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment très similaire à Sephora. C'est un peu comme le Nocibé des États-Unis. C'est une autre enseigne, un autre retailer qui vend plein de marques qui... Certaines sont vendues chez Sephora et d'autres ne sont pas vendues chez Sephora et des marques très cool. Je trouve que c'est une enseigne qui regroupe des marques un peu plus abordables. Par exemple, vous avez Maybelline, vous avez Revlon, vous avez NYX, vous avez Morphe, vous avez à la fois Rem Beauty, vous avez à la fois Anastasia Beverly Hills, enfin toutes les marques qu'on connaît. Donc je trouve que Ulta a un bon format. On a le côté un peu luxe et on a le côté un peu plus abordable et je trouve que c'est très cool, ce qu'on n'a pas forcément chez Sephora. Chez Sephora, ça reste tout de suite très élevé au niveau des prix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer et utiliser les produits au fur et à mesure. Donc j'ai pas trouvé de base qui m'intéressait. Je vais utiliser pour ce faire comme base, bon c'est pas vraiment une base, le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je le réutilise en ce moment et je trouve le résultat plutôt joli. Genre, faut le mettre sur vos points de lumière. Et en fait, ça va vraiment donner un résultat très glowy à votre teint. Enfin, c'est super beau. Mais vous voyez, enfin, vous pouvez même mettre ça, même ça seul. Ça fait vraiment nacré. C'est très joli. Voilà pour ce petit produit. Par contre, j'ai pris plusieurs fonds de teint. J'en ai 3. J'ai le fond de teint de chez Dior Backstage, le Air Flash Foundation. Alors ça, c'est pas du tout nouveau. Si vous me suivez depuis très longtemps, je l'avais déjà utilisé, mais on le trouve pas en France. C'est le fond de teint sous forme d'aérosol. Mais littéralement. Ça va en mettre partout. Je trouve que c'est super sympa. Enfin, c'est quelque chose d'un peu innovant. Alors, c'est pas très pratique parce qu'on en met partout. Mais je le trouve très beau. Donc, j'ai voulu me le reprendre un peu en forme de nostalgie parce que je l'utilisais beaucoup avant. J'ai pris également un fond de teint de chez Kosas. Alors, je ne connais pas du tout la marque. C'est une marque de maquillage clean. Il y a marqué Clean Makeup for Skincare Freaks. C'est le Reveal Skin Improving Foundation avec un SPF de 25, une couvrance moyenne, avec un fini naturel. Le packaging se présente comme ceci. C'est plutôt sympa, hein, c'est joli. Et on est sur un flacon pompe. Et comme autre fond de teint, j'ai pris celui de chez Valentino. J'ai jamais testé la marque Valentino en maquillage, c'est assez récent, même si c'est pas totalement nouveau. C'est le Light Lasting Perfecting Foundation avec un SPF de 26, très précis. Par contre, en termes de contenance, on est à 25 ml, on n'est pas à 30. Et il se présente comme ça. Donc ouais, il est un peu plus petit qu'un fond de teint. Vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes couleurs là. Je suis peut-être un peu emballé sur la couleur. Je vais tester celui-là. Je vais regarder juste en termes de couleur si on n'est pas trop clair. Ouais, oh, ça devrait faire. Allez, c'est parti. Je vais mettre 2 pompes. Alors il sent pas très bon. Il y a vraiment, on peut être sûr qu'il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Bof, ouais, c'est couvrance légère, moyenne. Hein. On est sur une petite couvrance. Mais c'est ce que mentionne le produit du début, donc on ne peut pas être surpris. Bon, c'est pas vilain, hein. C'est joli. On arrive un peu dans les beaux jours où il fait un peu plus chaud. C'est pas mal aussi d'avoir un petit peu plus de légèreté au niveau du teint. Parce que malheureusement, j'ai pas hérité comme tout le monde de la transpiration classique, c'est-à-dire les aisselles et on s'est terminé. Non, moi c'est la tête. Genre j'ai fait du vélo à Central Park, du coup à New York, et comme un idiot que je suis, je n'avais pas pris le vélo électrique, j'avais pris le vélo, il fallait vraiment pédaler pour y arriver. Central Park, c'est pas un petit fleuve tranquille où on se balade. J'étais mais en sueur, on dirait que j'avais pris une douche quand j'avais fait le tour de Central Park en vélo. Donc ouais, moi j'ai pas la transpiration aux bons endroits, je l'ai vraiment au niveau du visage, c'est-à-dire que ça se voit tout de suite. Enfin, dire moi ça me gêne et je trouve que c'est socialement problématique. Ça peut te mettre mal à l'aise vis-à-vis du regard des autres. Enfin moi je sais que ça me stresse de ouf, je suis tout de suite un peu dans les regards, je suis en train d'essayer de camoufler et plus on stresse et plus on a chaud. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Bah honnêtement, le fond de teint, je trouve qu'il est plutôt joli, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est super lumineux avec le truc Charlotte Tilbury juste en dessous. C'est trop beau. J'adore. Je me suis pris un anti-cerne chez ELF. C'est le 16 Hour Camo Concealer. J'ai pris en 2 teintes parce que j'étais pas sûr. Mais je vais mettre celle-ci, la light beige. ELF qui je crois d'ailleurs est arrivé chez Beauty Bay, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, il a l'air bien couvrant, hein. En tout cas, la texture m'a l'air bien.
Petite astuce pour augmenter la couvrance de votre concealer. Bon, le ventilateur c'est une option, mais laissez-le sécher avant de l'estomper. Vous voyez la couvrance? Je pense qu'il est un poil trop jaune pour moi, mais sinon, niveau couvrance, pas mal. Si vous faites un tour sur Beauty Bay, ben n'hésitez pas à le tester, en plus il est pas cher. Il file malgré tout un peu dans les ridules. Je vais utiliser comme bronzer, alors ça je vais pas le découvrir avec vous, je l'ai utilisé une fois. C'était d'ailleurs pour mon make-up de la montée des marches pour le festival de Cannes. C'est de chez Patrick Ta, c'est son bronzer, crème contour et bronzer duo. Ça se présente comme ceci, vous avez un bronzer crème et un bronzer poudre juste ici. Donc là, hop, on va s'attaquer au bronzer crème. Et j'ai pris la teinte, moi, She's Sculpted. Maintenant, on va blender avec le même pinceau. Ce pinceau Fenty, bon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il est vraiment génial pour les produits crème. Que ce soit blush, bronzer. Vous voyez, ils le font tout de suite. C'est le numéro 125. Et est-ce que vous avez vu? La marque de Lady Gaga, House Labs, a été totalement rebrandée et maintenant va être vendue chez Sephora. J'ai trop hâte. Bon, je suis un peu dégoûté parce que c'est vendu chez Sephora aux États-Unis et au Canada déjà premièrement et à partir du 9 juin, je crois. Donc bien sûr, après mon passage aux États-Unis. Mais je suis quand même super content. Les visuels sont déjà sortis un petit peu. Ça fait déjà beaucoup plus quali par rapport à avant. Parce qu'en étant honnête, c'était pas non plus foufou avant. Enfin, moi, j'étais assez déçu. Plus ça avançait, plus j'étais un peu... Enfin, je trouve que ça s'essoufflait très vite. Je suis trop content pour elle. Et maintenant, de passer de sa marque d'Amazon à Sephora, enfin c'est quand même un gros step. Et donc j'espère juste que ça marchera assez pour être distribué en Europe. Imaginons Lady Gaga vienne faire un truc et que je puisse enfin la rencontrer. J'ai pris ça de chez Freak Beauty. Vous savez, c'est le petit embout. Enfin, vous savez, ils ont un produit pour les taches de rousseur qui est très connu. Et j'ai pris le Cheek Slime Lip plus Cheek Tint. Donc un produit pour lèvres et joues. Et en fait, j'ai trouvé le packaging trop cute. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est super stylé. Ça se présente comme ceci. On va remettre. Hop là. Un petit peu. Je sais pas, je trouve que c'est trop mignon. On dirait pas du tout un blush. Et je vais prendre un petit pinceau duo fibre. J'espère que ça va bien se fondre. La couleur est super belle et j'aime bien l'appliquer avec ce genre de pinceau duo fibre. Ça va permettre de l'appliquer de façon beaucoup plus légère et sans que ça fasse, vous savez, un peu des sortes de paquets. Enfin, sans que ça fasse des taches. Pas des paquets. Un peu hop sur le nez. Trop cute. Bon, maintenant je vais poudrer avec la poudre libre de chez One Size, donc la marque de Patrick Star, qui est, je crois, vendue chez Nocibé ou Marionneau, j'ai vu ça. Aux US, c'est vendu chez Sephora et ici, c'est pas vendu chez Sephora. Pas trop compris. La Ultimate Setting Powder, elle fait 34,5 grammes, donc c'est énorme. Et moi, j'ai pris la teinte translucente. Je trouve pour le coup que Patrick Star a vraiment réussi sa marque. Vous voyez, c'est quali, ça c'est un peu en relief, enfin, ça fait propre, enfin, ça me plaît. Ah, donc ça se présente comme ça, donc ça aussi j'aime beaucoup. Ça évite d'en avoir partout dès que t'ouvres. Et j'en ai entendu que du bien. J'ai regardé plusieurs vidéos et il y a pas mal qui l'utilisent en disant qu'elle est géniale. Donc, ah, c'est très stylé. Il a dû payer très cher ces packaging. Vous voyez, ça va sortir. Ça va sortir que dans le slash de One Size. Regardez. Oups. Ça faisait longtemps que j'avais pas de cette poudre libre, maintenant j'utilise plus que les poudres Charlotte Tilbury Compact, donc... Ah, bah, alors ça a bien modifié, ça a bien lissé. Il faudra que je continue à la tester plus longtemps, mais j'ai l'impression que ça me fait penser à la Huda. Bon, par contre, on a perdu un peu le côté glowy, qui est là très présent, même sur le front, vous voyez, là c'est super glowy. Et là, on l'a moins, c'est logique, je viens de poudrer. Mais elle est pas trop épaisse. Elle l'est un peu, hein, c'est pas une poudre totalement fine, mais non... Très sympa. Je vais du coup reprendre le produit Patrick Ta pour utiliser cette fois-ci le bronzer poudre, qui a l'air un petit peu satiné d'ailleurs, je sais pas si ça va se voir, mais il est pas totalement mat. Alors je vous avoue que je suis un peu moins fan de la couleur du bronzer, je le trouve très chaud, donc on est vraiment pas sur quelque chose pour contourer ou pour sculpter. Moi c'est vraiment pour le coup une poudre bronzante, une poudre de soleil quoi. Ça donne très bien bonne mine, hein, mais... J'aurais bien voulu un peu moins chaude. Ça fait pas du tout pour sculpter. La teinte s'appelle She's Sculpted. Et là, j'ai peur que ce soit le drame. J'ai pris encore de chez Patrick Ta. Je sais pas, cette marque m'a beaucoup attiré. Je trouve que c'est très joli. Le Highlighting Mist. Donc c'est un highlighter en spray également, en vaporisateur, en bombe. J'arrive pas à trouver mes mots. J'ai trop peur. Ah! Ça fait mouiller du coup, ça fait pas comme un highlighter en poudre. Bon, par contre, je m'en mets un peu n'importe où, j'ai l'impression. Attendez, je fais n'importe quoi. Ouh.
C'est beau, hein. Alors pour le nez, là, j'ai un peu peur, je vous avoue. Attendez. On récupère un peu. Ça reste assez précis, je trouve. Vous voyez, ça m'en a pas mis partout, là. Ça m'a vraiment resté sur la pointe. Ah, oula, ça m'a fait une petite tachouille, là, par contre. Bon, ça part très bien. Bah, j'aime beaucoup. C'est quoi pour garder ce côté un peu glowy que j'ai matifié avec la poudre? J'ai envie d'en mettre en mode spray fixateur. Ah non, oulala, oh non. J'ai des paillettes partout. Super. Bon, attendez, j'ai repassé vite fait un petit coup de poudre. Mais pour vos soirées de Nouvel An, ça peut être pas mal. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et ça en met pas partout, hein. En plus, je suis en noir, ça se verrait. Non, franchement, très très bien. J'ai rien trouvé de spécial pour les sourcils, donc je vais les faire hors caméra, puis on se retrouve pour attaquer les yeux. Je me suis pris 2 palettes, une chez Juvia's Place. J'adore cette marque, ils font plein de palettes incroyables, et même des produits teints. La marque est incroyable et je me demande pourquoi elle est toujours pas vendue en France. Donc j'ai pris la palette Culture, donc elle se présente comme ceci. Elle est magnifique. On a autant des fards mat que des fards irisés, enfin très très belle. Pas de miroir. Et j'ai pris cette petite palette de chez Makeup by Mario, la Master métallique, qui est très très belle aussi, et composée uniquement de fards métalliques. Je pense jouer avec les deux, mais surtout avec celle-ci. Et je trouve que cette palette a des marrons hyper intéressants, enfin des marrons orangés, genre juste là. C'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais commencer par le fard Wazobia, celui-ci, que je vais appliquer. Voilà, regardez la pigmentation. Et je vais le dégrader avec le fard Nairaland, celui-ci. Ces deux couleurs qui vont super bien ensemble, c'est super beau. Et en 2-2, c'est fait. Incroyable. Je vais appliquer le fard orange dans mon creux de paupière, comme ceci. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin d'y repasser plusieurs fois. On a tout de suite de l'intensité. Je vais dégrader celui-ci avec le fard Bénin. Celui-ci, le fard un peu rose, là. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est ce qui va le mieux ensemble, mais je sais pas, j'ai voulu tester cette combinaison. Bah, j'ai envie de réutiliser le premier, là. Un petit peu par là. Pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser le orange, encore une fois. Que je vais, cette fois-ci, estomper avec cette couleur-là, la même couleur qu'au début. Ça faisait super longtemps que j'avais pas essayé une palette Juvia's Place, du coup. Et ben, c'est vraiment un bonheur, hein. Et vous avez vu, j'ai 0 chute. Oh, je vous dis, c'est vraiment génial. Tac, je vais reprendre un peu du marron, juste en coin externe, ici. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi il a encore rien mis ici? Parce que j'ai pris ces petites choses aussi de chez Juvia's Place. Ça me fait un peu penser à ce que Natasha Denona avait sorti avec sa palette Triochrome. Enfin, j'ai trouvé trop beau. Je pense que je vais utiliser celle-ci. La teinte Ankara. Oh là là, c'est beau. Incroyable. Tac, je vais juste un petit peu tapoter ici pour le fondre. Je suis curieux, j'ai envie d'essayer un peu l'autre. Est-ce que je devrais? Peut-être pas ici. Attendez. Le plus est l'ennemi du bien. Je sais pas si on dit ça, mais c'était pas une très bonne idée d'en la mettre ici. En tout cas, lui, incroyable. Magnifique. Je fais vite fait l'autre œil et on se retrouve pour les fossiles. Bon, je me suis fait vite un trait liner et mis du mascara. En tout cas, la palette, elle est validée. Vous avez vu l'intensité, pigmentation, pas de chute. Alors, moi, à chaque fois, je vais chez Sephora aux États-Unis, j'achète la blinde de fossiles parce qu'ils ont plein de fossiles qu'on n'a pas chez nous. Par exemple, les fossiles de la marque Sephora sont très stylés. Alors que chez nous, en France, c'est pas si ouf que ça. Et j'ai aussi acheté plein de fossiles de chez Lily Lashes, parce que c'est vraiment ma marque de fossiles préférée, ils en ont des incroyables. Et je me suis fait aussi un sacré stock de la colle House of Lashes. Parce qu'elle est toujours en rupture partout sur internet, et c'est l'une des meilleures colles transparentes. Ma colle noire préférée, c'est celle de chez Huda, mais ma colle transparente préférée, c'est vraiment la House of Lashes. Elle est incroyable. Quel fossile je vais mettre? J'ai envie de mettre les Beverly Drive de chez les Lashes. On met un petit peu de colle. Faut attendre que la colle sèche un peu sur le fossile pour que ça adhère mieux. Et en attendant, on va faire un peu les lèvres. Du coup, pareil, j'ai pas trouvé de produit lèvres qui m'a transcendé au point de l'acheter. On va appliquer ça, parce que de base c'était pour les lèvres et les joues. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est ma couleur de lèvres en mieux. C'est pas mal, je vais appliquer un petit gloss par-dessus. Je vais mettre le gloss de chez Révolution par-dessus.
Et maintenant, je peux mettre les faux cils. Et ça change tout. En fait, vous voyez, ça termine vraiment un maquillage. Incroyable. Et pour terminer, je me suis pris également de chez One Size la brume fixatrice. C'est la Mattifying Waterproof Setting Spray, qui se présente aussi sous forme d'aérosol, il me semble. Ah, j'adore. C'est drôle parce que ça humidifie pas le visage. C'est super drôle. Cette vidéo et ce maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Vraiment pas mal de belles découvertes dans cette vidéo. La palette, incroyable. Et même le teint est très très beau. C'était un fond de teint très soin, très naturel, pas très couvrant. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve mon teint très très joli. Donc le combo là, c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le fond de teint, j'ai beaucoup aimé... ça, l'highlighter en aérosol, cerne, la poudre. Non, franchement, j'ai pas eu un produit que j'ai pas aimé. Donc je suis content, c'est que des bons achats que j'ai fait. Ouais. Bah très bien Richard. Well done. En tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.